recherche du Flapacha. Un peu de sérieux. Youhou! Tu disais quoi, Matt? Sympa le déguisement d'Indien. C'est un camouflage. C'est la base du métier. Se fondre dans l'environnement et être discret comme... Je trouverai jamais rien avec une équipe pareille. En fait, je crois que j'ai trouvé quelque chose. À vue de nez, l'intérieur de la cabane est approximativement 17,24 fois plus grand que l'extérieur. Une cabane magique. De mieux en mieux. Cet endroit est génial. Il y a même un distributeur de boissons. C'est la classe. Burk, on dirait la tisane qu'Odile prend pour dormir. J'y crois pas. On est dans la cabane du Flapacha. Tu veux dire qu'il pourrait rentrer d'un moment à l'autre? On devrait peut-être y aller, non? Mais c'est le scoop du siècle. Le Flapacha nous ouvre les portes de sa cabane ultra secrète. Sauf qu'il nous a pas invités. Malik a raison, on ne devrait pas être là. Moi, je rentre. Moi aussi. En plus, il va bientôt faire nuit. Dommage, ça aurait fait un super skatepark. Matt, qu'est-ce que tu fais? J'active le détecteur de présence. Comme ça, quand le Flapacha reviendra, j'aurai un beau portrait pour mon blog. Non mais et puis quoi encore? La vie privée, ça te dit quelque chose? Et la liberté de la presse, ça te dit quelque chose? Et tu dirais quoi, toi, si le Flapacha venait te prendre en photo sous la douche? Ouais, bon, t'as raison. Bravo, Matt. T'as pris la bonne décision. Merci, ça me remonte le moral. En même temps, je vois pas comment il pourrait me prendre en photo sous la douche, vu qu'il a pas d'appareil photo. Moins fort, il y en a qui dorment. Oh, elle est parfaite. Oh, 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 oh. On peut savoir où tu vas à cette heure-ci? J'arrivais pas à dormir, alors je fais un petit footing. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, un truc de grand. Allez, hop, hop, on circule. Un footing en pleine nuit? Ça sent les bêtises. Ils se sont construits une cabane. Les petits vénards. Parfait. Oh, la belle cabane. Oh, ils sont doués, ces petits. Mais pour la décoration, c'est vraiment la catastrophe. Salut, déjà debout? Ouais, on voulait profiter de cette super matinée. Vous comptiez retourner à la cabane, c'est ça? Ouais, toi aussi? Mais vous êtes pas possible. On n'a pas été invités. Allez, Lisa, on touchera à rien, promis. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. Bon, d'accord. Ouais!
passé? J'y crois pas. T'as pris des photos d'espions dans la cabane du Flapacha? J'ai pas pu résister. Mais c'est pas de ma faute si Hippolyte a tout saccagé, hein. Carton rouge, carton rouge. Mais comment il a fait pour trouver la cabane? Carton rouge. Il a dû me suivre hier soir. Ah bravo, j'espère que t'es fier de toi. Allez, on se calme. On va tout remettre en ordre. C'est le Flapacha. Il est là! Ah, c'est pas moi, c'est Malik. Qu'est-ce qu'on va faire? Le Flapacha peut arriver n'importe quand. Je te signale que c'est un peu de ta faute tout ça. Fais dodo, petite Hippolyte, fais dodo, t'auras du gâteau. Tant qu'il dort comme un bébé, c'est jouable. On va nettoyer tout ce bazar, le ramener en douce au camp et on lui fera croire qu'il est arrivé. Hé, j'ai trouvé la poubelle. Ce sera plus facile pour se débarrasser de toutes ces cochonneries. Ça va, j'ai rien! C'est le poste de pilotage de la cabane. Oh, les enfants, vous aimez ma nouvelle décoration? Ça fait plus cosy comme ça. Bon, ben, c'est pas tout ça, mais faut qu'on rentre. Je crois qu'Annette a prévu plein d'activités aujourd'hui. Mais vous rigolez ou quoi? C'est bien plus excitant de rester dans cette cabane. Ce soir, on dort tous ici. On fera un feu de camp et on se racontera des histoires de fantômes. Oh, ça va être trop bien. Le petit déjeuner est prêt. Ben, ils sont où? Oh, j'en connais qui ont décidé de faire la grasse matinée. Qu'est-ce qu'on s'éclate, hein, les garçons? Je sais pas jouer aux échecs. Moi non plus. Et c'est ça qui est bien. Allez, joue. Si le Flapacha arrive, Hippolyte va le voir. En plus, je suis pas sûre qu'il soit très content de sa nouvelle déco. À toi, Brian. À moins que tu aies peur de te mesurer à Hippolyte le champion. Si seulement on pouvait le rendormir. Mais oui, c'est ça. Mélisse, camomille et passiflore. La même recette qu'Odile. Le Flapacha doit s'en servir quand il n'arrive pas à dormir. La voilà notre solution. Ma parole, mais vous valez rien du tout à ce jeu. Bien joué, Hippolyte. Et maintenant, une bonne tisane pour le vainqueur. Merci, Lisa. C'est vrai que ça donne soif, toutes ces aventures. Ah, allez, c'est reparti pour... On devrait être tranquille pour un petit moment. C'est le Flapacha! Génial! Je voulais avoir mon scoop! Non, c'est pas génial. Il va nous voir, mais il va aussi voir l'horrible déco d'Hippolyte. J'ai un plan. Accrochez-vous à vos chaussettes. Yes! C'était ça ton idée? T'enfuir en volant la cabane du Flapacha? Au moins, on s'est débarrassé de la déco. Au point où on en est, on ramène Hippolyte au camp et on retourne mettre la cabane à sa place. Carton rouge, carton rouge, carton rouge, carton rouge, carton rouge, carton rouge, carton rouge. On est bien assuré, non?
Merci, petite cabane. Elle peut bouger toute seule? Non, faut appuyer sur les manettes. C'est un peu difficile, mais on s'habitue vite. Le Flapacha! Vous croyez qu'il est retourné la garer à la même place? Ça m'étonnerait. Le Flapacha tient à sa tranquillité. J'ai raté quelque chose. Alors il était là, tout près de vous. Heureusement qu'il n'était pas fâché. C'est parce qu'il a pas vu la décoration d'Hippolyte. C'est marrant. J'ai comme l'impression d'avoir oublié quelque chose. La